Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, une manifestation de soutien au coup d'État au Burkina Faso où le pouvoir y est depuis lundi aux mains des militaires. Le président Roch Marc Christian Kaboré, réélu en 2020, sur la promesse de faire de la lutte antiterroriste sa priorité, est de plus en plus contestée par une population excédée par l'insécurité. L'économie ougandaise toujours en crise et pour tenter de relancer cette économie, le gouvernement qui se veut optimiste compte sur les exportations. Un budget prévisionnel est en nette hausse au Togo où le gouvernement prévoit d'augmenter son budget aux investissements publics en 2022. Plus de 500 milliards de francs CFA devraient leur être consacrés. Au lendemain du coup d'État qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de la capitale, Ouagadougou, ce mardi. Un rassemblement pour afficher le soutien au coup d'État initié par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Avec à sa tête le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, commandant de la 3e région militaire qui couvre notamment la zone Est, l'une des plus touchées par les attaques terroristes à Ménédji. Suite à l'appel de plusieurs organisations de la société civile au Burkina Faso, les populations se sont mobilisées à la place de la Nation le mardi 25 janvier afin d'apporter leur soutien aux forces militaires. Une manifestation qui intervient au lendemain du putsch qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré. Les attentes vont à l'endroit de l'unité et de la sécurité de la Nation. Il y a la joie, on a eu la paix, ils sont partis, l'armée a pris le pouvoir, on est derrière l'armée. Un rassemblement qui s'inscrit dans le cadre de la restauration de l'intégrité territoriale qui doit constituer l'une des priorités des nouveaux dirigeants avec en tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Des acteurs plaident pour la réintégration des soldats radiés en vue de renforcer la lutte contre le terrorisme, de même que le retour au bercail des exilés politiques. Au moins 1000 combattants radiés par le gouvernement sont dans la rue. Nous avons demandé une réintégration en vue d'appuyer les effectifs déployés au front dans le cadre de la lutte antiterroriste et cela a été refusé. Les jeunes officiers sont aujourd'hui déterminés et il faut agir en réintégrant tous les soldats radiés pour que notre armée soit républicaine. Les mécontentements s'accentuent sur l'implication de la CEDEAO qui a condamné avec fermeté ce putsch. Nombre d'acteurs de la société civile ont mis en garde l'institution sous-régionale, ajoutant que tout décret venant d'elle ainsi que de la communauté internationale serait fermement rejeté. Depuis sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel Sandaogo Paul-Henri Damiba, leader du putsch, ne s'est pas encore exprimé officiellement. 9 soldats sénégalais appartenant à la mission ouest-africaine en Gambie ont disparu lors d'un accrochage avec de présumés rebelles de Casamance. Ils ont disparu le 24 janvier lors de cet accrochage à la frontière sénégalo-gambienne avec des éléments du mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui mène depuis 1982 une rébellion indépendantiste armée. La recherche des militaires portés disparus se poursuit, annonce faite par l'armée sénégalaise. Alors que la Banque africaine de développement prévoit un déficit budgétaire important, le président ougandais Yoweri Museveni affiche son optimisme quant aux perspectives économiques en 2022. Avec la levée des restrictions dans son pays, le chef de l'État dit s'attendre à une reprise rapide de l'économie. Kamesh Katapoulé. Comment relancer la croissance économique ougandaise ? Après la levée des restrictions anti-Covid le 31 décembre dernier, la question est au cœur de tous les débats. Pour favoriser le développement économique du pays, le président ougandais Yoweri Museveni veut miser davantage sur les exportations de viande, de café ou encore de lait. Ces animaux font partie intégrante de notre système. Ils soutiennent nos éleveurs, nos agriculteurs, nos cultivateurs. Ils représentent une grande source de richesse. Grâce à eux, nous n'avons plus à importer le lait ou encore de bœuf. Nous avons même bâti une industrie de cuir dédiée à la confection de chaussures. Sévèrement affecté par la pandémie de coronavirus, l'Ouganda a bénéficié en juin dernier d'un soutien du Fonds monétaire international. Le FMI et les autorités se sont accordés sur la mise en place d'un programme triennal d'un montant d'1 milliard de dollars. Un appui financier conséquent qui ne devrait pas être le dernier. Pour l'institution financière,
d'importants besoins de financement subsistent dans le pays au cours des prochaines années. Malgré cet avertissement, le président ougandais se montre optimiste. L'Ouganda peut mieux faire sans emprunter, en particulier pour ce qu'ils appellent l'appui budgétaire. Nous ne pensons pas que ce soit un bon emprunt, mais nous nous débrouillerons parce que maintenant, l'économie croît d'environ 4% sans tourisme, sans transport, sans les hôtels. Avec leur réouverture, l'économie retrouvera une croissance rapide. Pour 2022, la Banque africaine de développement prévoit un déficit budgétaire important mais en baisse par rapport à l'année précédente. Il devrait s'établir à 6% contre 7,3% en 2021. Le gouvernement nigérian renonce finalement à la suppression des subventions des carburants. Face à la gravité de la crise budgétaire, le gouvernement avait dans un premier temps proposé de mettre fin à ces subventions fustigées. Des subventions qui coûtent chaque année des milliards de dollars à l'État, mais celles-ci permettent aux stations-service de vendre une essence à des prix bien en dessous de ceux du marché. Plus de 500 milliards de francs CFA d'investissement public prévus au Togo cette année. Le gouvernement ambitionne d'augmenter son budget alloué aux investissements publics. L'objectif entre dans le cadre du programme d'investissement public. Les précisions de Philomène Tine. Au titre de l'exercice 2022, le Togo va consacrer une enveloppe de 518 milliards de francs CFA au projet d'investissement public. Il s'agit d'un budget en hausse par rapport aux prévisions de 2021 révisé à 392 milliards de francs CFA et qui va couvrir les domaines de l'économie numérique, de la protection côtière, de l'énergie, de l'accès à l'eau potable, du renforcement du réseau routier urbain et rural et de l'éducation. L'année 2021 s'est terminée avec un collectif budgétaire à la hausse parce que l'OTR a réussi, malgré la pandémie de Covid, à réaliser des performances exceptionnelles en termes de recouvrement des taxes, des impôts et de la douane à travers son informatisation qui a permis de détecter certaines fraudes fiscales et à travers aussi les décisions prises par le gouvernement afin d'aider les opérateurs économiques. Donc l'économie togolaise n'a pas trop souffert de la pandémie. On a eu un taux de croissance positif. Afin de mobiliser les ressources pour financer les projets d'investissement public, l'exécutif togolais mise à 37% sur les ressources internes, soit une enveloppe de 194 milliards de francs CFA. Le budget restant, qui sera de 324 milliards de francs CFA, devrait provenir des dons pour un montant de 178 milliards de francs CFA et d'emprunts à hauteur de 145 milliards de francs CFA. Tous ces facteurs ciblés par le budget va permettre donc un développement endogène et permettre une croissance soutenue de l'économie togolaise pour l'année 2022. Tous les domaines pratiquement sont prioritaires compte tenu de notre niveau de développement. Selon certains experts économiques, d'autres domaines prioritaires pour le Togo n'ont pas été inclus dans le cadre des projets d'investissement public de l'État pour le compte de l'année 2022. Il s'agit notamment des secteurs de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Notre point quotidien sur la Coupe d'Afrique des Nations avec la fin des huitièmes de finale et les affiches pour les quarts désormais toutes connues. Et pour ce point complet sur la compétition, sur ce plateau, José Douglas, journaliste au service sport d'Africa 24. Bonjour José. Bonjour Zara. On commence par les qualifiés pour les quarts de finale. Oui, tout d'abord, nous revenons sur le match qui s'est déroulé au Japoma Stadium à Douala, l'Égypte qui a créé la surprise en battant la Côte d'Ivoire. Pourtant, les éléphants avaient fait exploser les Fennecs d'Algérie. Donc, l'Égypte a piégé nos amis de la Côte d'Ivoire et les Pharaons obtiennent leur qualification pour les quarts sur pénalty après un match nul 0-0 au temps réglementaire. 5 pénaltys à 4, pardon. Donc, qualification des Pharaons. Et deuxième grande surprise de la soirée, le Mali piégé par le Nzalang national de la Guinée équatoriale. Exactement, les joueurs maliens, le nez dans la pelouse, qui ne comprenaient pas ce qui s'est réellement passé. L'entraîneur Mohamed Maga Souba est resté très longtemps sous son banc à réfléchir, scotché. Donc les aigles battus sur tir au but également, 6-5 Zara. Alors José, nous avons donc toutes les affiches pour les quarts de finale. Nous verrons cela tout à l'heure, vous allez nous l'expliquer. Mais d'abord un communiqué, me semble-t-il, du président de la CAF. Exactement, qui a organisé justement une réunion avec le comité d'organisation de la CAN. Et justement, certaines décisions ont été prises. D'abord, le prochain match qui était prévu au stade d'Olimbé n'aura pas lieu
tant que la CAF et le comité d'organisation n'auront pas reçu un rapport complet de la commission d'enquête après les incidents de lundi. Et puis le comité d'organisation exige également l'assurance et la garantie que des interventions et des mesures appropriées et adéquates seront prises pour éviter de tels incidents. Alors l'heure est déjà au premier bilan de cette CAN. Et retour d'abord sur la qualification du Burkina Faso et de la Tunisie en sujet regardé. Le Burkina Faso écarte le Gabon et se qualifie pour les quarts de finale de la CAN Cameroun 2021 à l'issue d'une rencontre de plus de 120 minutes. Le Burkina Faso est entré avec beaucoup de puissance dans cette rencontre en ouvrant le score à la 28e minute grâce à Bertrand Traoré. Le Gabon a essayé de percer les filets d'Hervé Kofi en vain. La force des poulains de Kamomalo a longuement inquiété le gardien gabonais Jean Amonome qui s'en sort homme du match. À la 91e minute de jeu, le coup de tête de Bruno Ekwelemanga rebondit sur l'épaule d'Adama Guira avant d'offrir une égalisation, un but partout. Au coup de sifflet final, le Burkina Faso l'emporte face au Gabon sur le score de 7 buts contre 6. Avec 5 minutes de temps additionnel, le Nigeria mené au score 1-0 n'a pu revenir à la marque. Leader du groupe D, avec un parcours sans échec, les Super Eagles très favoris sont tombés à Garoua. Une revanche de la Tunisie qui en 2019 lors de la petite finale avait raté leur qualification face à ce Nigeria qu'ils viennent de renvoyer de la compétition. Les Super Eagles opèrent à la 59e minute de la reprise 2 remplacements. Malheureusement, à peine entré, Alexander Iwobi, seulement 6 minutes de jeu, écope d'un carton rouge. 10 contre 11, le Nigeria mène de fortes offensives vaines dans la surface de jeu des Tunisiens. La Tunisie, vainqueur de cette rencontre, affronte le Burkina Faso en quart de finale. Et à propos du Burkina Faso, Alain Fabian. Maintenant, ce Burkina Faso-là, qui a un jeu compact, avec beaucoup de richesse au niveau de la ligne offensive dans les côtés, va poser d'énormes problèmes aux grandes équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut simplement rappeler quand même que le Gabon a joué à 10 contre 11. Le Gabon a été une équipe très, très, très vaillante, même si on les reconnaît pour des problèmes sulfureux entre des boîtes de nuit, etc., avec Aubameyang et Lemina. Mais le Burkina Faso a démontré aujourd'hui qu'il va falloir faire très, très attention. Et Alain Fabien nous parle aussi de la Tunisie. Le Nigeria qui a séduit lors des matchs du premier tour, le deuxième tour n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Et vous avez donc vu les jeux tunisiens qui ont développé du jeu et qui ont commencé à faire même des tirs de loin. Et ces tirs-là ont pu mettre des grands Nigériens en danger. Et une fois que le Nigeria est mené, on a vu la fragilité mentale. On en vient à présent au quart de finale, rencontre très attendue, Gambie-Cameroun. Et justement, Alain Fabien nous parle de la Gambie, son point de vue. Quand on entend la Gambie et on regarde la situation géographique, on se dit simplement que là, ils sont venus là en victime expiatoire. Quelle belle équipe! La seule chose qui me gêne, c'est qu'il y a un entraîneur belge. En ce qui concerne donc cette belle équipe gambienne, vous avez bien vu que quand la compétition a commencé, on a dit qu'elle serait entre la 22e ou 23e place. Mépris total. Et un petit mot sur le Cameroun aussi, quand même. Ben, le Cameroun, ce n'est pas un séducteur, c'est ce qu'on appelle le braqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est pour ça que la jeune présentatrice qui est au niveau de Cameroun, qui vous adore et qui adore Africa 24, qu'on appelle Lydie Makeda Nyoktoum, a simplement dit que mais comment cette équipe a fait pour gagner autant de championnats d'Afrique sans toutefois séduire. Ce Cameroun-là, avec son rythme de braquage, a toujours tendance à déjouer tous les pronostics. Venir pronostiquer aujourd'hui sur le Cameroun, c'est vraiment un petit peu très farfelu, mais il va falloir faire très attention. Une fois qu'ils passent les quarts du final, ce n'est jamais plus la même équipe. Ce sont des gens qui se métamorphosent différemment et qui prennent la compétition comme les Allemands et qui ont ce qu'on appelle dans leur bagage la guillotine. Et dans notre édition de demain, nous parlerons aussi du Sénégal. Parfait. Des problèmes sont rapportés néanmoins au sujet des entraîneurs. Oui, justement, Alain Fabien a profité pour pointer du doigt les entraîneurs étrangers. Et il attend beaucoup de Samuel Eto'o, par exemple, pour le Cameroun. Écoutez-le. Parce que moi, je ne suis pas pour les gens qui prennent des entraîneurs d'ailleurs. Notamment, c'est pour ça que j'attends même le Camerounais Samuel Eto'o, parce qu'il va devoir répondre là-dessus. Pourquoi ne pas mettre Oumam Biyik aux avant-postes, mettre Kontissao, il va devoir nous expliquer. Parce que maintenant, les patrons de la fédération, les discours unifiants, on aime bien, mais on voudrait maintenant qu'il y ait des actes concrets. Alors, le point à présent, José, sur le programme des quarts de finale. Oui, samedi 29 janvier, le point avec notre rédaction. Le 29 janvier 2022, Cameroun-Gambie, premier match des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis le début du tournoi, les deux équipes ont un parcours sans faute et identique de 3 victoires et 1 nul. Les Scorpions gambiens font partie des surprises du tournoi.
première participation et progresse jusqu'en quart de finale. Les joueurs de l'entraîneur belge Tom Saint-Fiet évoluent sans complexe, ayant assuré l'essentiel d'une participation honorable, contrairement à leur adversaire camerounais qui veut soulever le trophée. Aboubakar Vincent et ses coéquipiers ont jusqu'ici eu du mal à s'en sortir face à des équipes moins expérimentées. Nul contre le Cap-Vert, 1 but partout, une courte victoire sur le Comore, 2-1. Après le match Cameroun-Gambie, ce sera la deuxième rencontre des quarts de finale. Ce même 29 janvier à 20h, le Burkina Faso va rivaliser la Tunisie. Les Tunisiens ont gagné en confiance en éliminant 1-0 la meilleure équipe de la phase des poules, le Nigeria, qui totalisait 9 points sur 9. Les Burkinabés, eux, ont eu maille à partir en 8e de finale avec le Gabon. Bertrand Traoré et les siens ont décroché leur qualification au terme de la fatidique épreuve des tirs au but. Le match Burkina Faso-Tunisie va se disputer au stade Roumdé Adia de Garoua. Et dimanche 30 janvier, bien sûr, Zara, vous allez suivre aussi de près Égypte, Maroc et Sénégal, Guinée équatoriale. Merci José pour ce point complet sur la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.